Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Lemoine, technicien production digitale au service technique VIP, et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'essais fongicides blé, orge et colza. Donc avant de rentrer dans les résultats d'essais purs et durs, on va regarder un bilan climatique. Alors ça, c'est des données qui ont été obtenues sur notre grosse plateforme Nord Seine-et-Marne, mais qui sont globalement les mêmes pour tout le bassin parisien. Alors on a déjà eu un hiver plutôt doux et humide qui a pu favoriser les contaminations automnales, notamment de la septentriose, donc avec un pied de cuve assez important, notamment sur les variétés plutôt sensibles. Mais ce pied de cuve-là n'a pas pu se développer à cause d'un printemps très sec, avec très peu de pluviométrie. Donc ça n'a pas pu monter, enfin en tout cas la septentriose n'a pas pu monter de feuille en feuille. Et globalement, on a eu une pression très faible, faible ou à très faible, à cause de ça, principalement à cause de ça. On a eu quelques pluies courant juin qui ont pu relancer un petit peu de la rouille, mais globalement, c'est quand même resté sur une année à pression maladie assez faible, globalement à cause du printemps sec ici. Alors c'était une année sèche, mais aussi assez chaude, et on a eu des stades, notamment dernière feuille étalée, très en avance par rapport à d'habitude. D'habitude, on est autour du 10-15 mai avec des stades dernière feuille étalée, là c'était plutôt fin avril, début mai, donc une semaine à 10 jours d'avance, ce qui est quand même assez impressionnant. Des conditions climatiques plutôt défavorables au développement de la maladie. On peut observer aussi, depuis quelques années, la tolérance variétale aux maladies qui s'améliore de plus en plus. Alors là, on est sur rouille jaune, mais pour septoriose et rouille brune, c'est globalement la même chose, avec des variétés notées 7 ou 8 qui sont représentées de plus en plus massivement, avec des variétés comme Chevignon, KVS Extase, qui représentent des parts de la sole très importantes. Donc si on fait le point, des conditions climatiques peu favorables au développement de la maladie, plus des variétés de plus en plus tolérantes, ce qui donne donne une visibilité plutôt faible par rapport aux dernières années, avec là une moyenne France de 9,5 quintaux hectares, ce qui représente à peu près 11% du potentiel, donc ce qui est vraiment très faible par rapport à des années où on a pu monter à 20, 25, 30 quintaux, et là, bon voilà, ça fait des grosses nuisibilités. Alors on a parlé de la tolérance variétale tout à l'heure qui s'améliore, mais il faut faire aussi attention. Là on est sur du LG Absalon qui est noté 7 en rouille brune, donc qui est quand même une bonne note. Et on voit qu'il y a beaucoup de pustules sur cette variété-là. Alors là on est sud de l'Oise, secteur UCAC. Donc il faut faire attention, notamment pour les rouilles, à bien observer, puisqu'on peut avoir des contournements de certaines tolérances, et il peut y avoir des symptômes comme ça. Alors ça milite aussi dans le sens où le T1, le T3, on peut pas forcément le rendre indispensable, on peut s'en passer certaines années, mais par contre le T2, il faut faire quand même attention, puisque la dernière feuille, c'est elle qui va être responsable du rendement, et donc si elle est maltraitée, si on a de la nuisibilité, on peut perdre beaucoup. Donc un traitement à dernière feuille étalée, c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer de préserver, même en limitant les doses, mais il faut quand même faire attention à tout ça et garder une petite production fongicide quand même. Même avec une variété très tolérante, on n'est pas à l'abri de ça. Alors un petit point réglementaire, on va déjà commencer avec une bonne nouvelle, c'est le prothioconazole qui perd une phrase de risque un petit peu contraignante et qui interdisait jusqu'à présent certains mélanges. Donc à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir faire des mélanges prothioconazole plus metconazole. Là, ça va surtout avoir un intérêt en T3 et puis surtout à terme aussi, quand on sait que l'avenir du tebuconazole est assez incertain, ça va permettre de nouvelles solutions. Et puis des nouvelles un petit peu moins réjouissantes. Déjà on sait que l'époxyconazole, propiconazole, fenpropimorphe et chlorothalonil c'est interdit, c'est désormais des PPNU. Une nouvelle aussi par rapport au thiophanate, donc contenu dans le Cercoben, Topsin, fin des ventes 19 avril 2021 et arrêt des applications au 19 octobre. Alors ça nous concernait un peu moins pour les céréales, peut-être un peu plus sur betterave, mais je dirais que c'est un peu moins contraignant. Ce qui va être contraignant surtout, c'est le prochlorase sur orge. Il va désormais être interdit à cause des nouvelles règles LMR. Donc ça suggère la fin des produits chromatiques pour le plus utilisé d'entre eux. Et dernière chose, donc le mancozeb, donc ça nous concerne très peu sur céréales, mais on a un arrêt des ventes au 31 janvier 2020, la molécule est arrêtée, donc on n'a pas encore le délai de grâce, mais à partir du 31 janvier, les ventes seront terminées pour cette molécule.
Voilà pour l'aspect réglementaire, donc maintenant on va parler résistance de la septoriose aux fongicides avec les aspects monitoring. Alors on sait que depuis de nombreuses années, on a des pertes de sensibilité par rapport au triazole, qu'on a largement utilisé dans nos programmes, mais aussi depuis quelques années on observe une moindre sensibilité au SDHI. Alors c'est des tests labo, donc ce qu'on trouve en labo c'est pas forcément encore visible au champ, mais on observe depuis quelques années, on voit très bien ici depuis 2017, que les populations de septoriose sont de moins en moins sensibles au SDHI. Et ce qui est particulier avec les SDHI, c'est qu'il y a certaines SDHI, comme le fluxapyroxate qui est contenu dans l'Ivrax ou le Revistar, où la sensibilité ne bouge pas trop, on est toujours assez sensible, mais par contre le bixaphène ou le benzodiazépine, on voit que la sensibilité augmente, enfin la sensibilité diminue, ou la résistance augmente. Donc il y a quand même des différences entre les molécules au sein des SDHI. Mais la tendance est quand même là, on observe de plus en plus une moindre sensibilité au SDHI. Là on passe au triazole, donc on est sur le prothioconazole. Alors, le prothioconazole qui est une des triazoles les plus récentes par rapport au metconazole qu'on va voir après, et on voit que hormis 2017 qui est une année un petit peu particulière par rapport aux champignons, on voit que la sensibilité diminue, ou en tout cas la résistance augmente au fur et à mesure des années. Il ne faut pas regarder vraiment les valeurs d'EC50, ce qui est plus intéressant c'est de regarder la dynamique. On verra parce que les EC50 ne sont pas forcément comparables entre les molécules. Alors les EC50 c'est la quantité de fongicide qu'il faut pour tuer 50% du champignon au laboratoire. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir pour le prothioconazole, c'est que la résistance augmente ou que la sensibilité de la septoriose diminue par rapport à cette molécule. Et pour le metconazole, qui est une molécule plus ancienne, on voit que c'est globalement plus stable. Alors peut-être parce qu'on part d'une situation plus dégradée par rapport au prothioconazole, mais globalement c'est plus stable, avec des EC50 qui sont toujours autour de 0,3, 0,5, donc assez stable. Donc voilà pour ces deux familles de fongicides. Alors globalement, les recommandations dans le programme qu'on peut avoir, c'est un multicide-1 pour gérer les problèmes de résistance, puisqu'on va limiter la pression de sélection. Une seule SDHI par campagne, on va essayer de faire aussi une strobélurine par campagne, et puis limiter l'usage des mêmes triazoles. Si on utilise du metconazole en T2, ne pas en faire en T1 ni en T3. Pareil pour le prothioconazole, et tout ça, ça devrait nous permettre de gérer un peu plus facilement les problèmes de résistance.